Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Je suis Cédric Zongo et dans cet épisode, je voudrais vous parler des caractéristiques de ceux qui entreprennent avec Dieu. Alors, les principes que je vais vous partager sont des principes que je partage avec un groupe d'entrepreneurs chrétiens que je retrouve sur une base régulière afin de partager des principes qui les aideront à devenir des entrepreneurs qui entreprennent pour Dieu. Et si jamais vous êtes intéressé à rejoindre une telle communauté, n'hésitez pas à vous rendre à l'adresse qui apparaît pour plus d'informations, pour me contacter. Et c'est important de savoir il existe deux catégories d'entrepreneurs. Il existe les entrepreneurs classiques et ceux qui entreprennent avec Dieu. Les entrepreneurs qui entreprennent avec Dieu sont une espèce d'entrepreneurs qui désirent intégrer leur foi à leur activité. Ce sont des entrepreneurs qui désirent opérer leur activité d'une manière alignée à leur foi. Ce sont des entrepreneurs tels que David Green, le fondateur de Hobby Lobby, une grande chaîne de magasins d'art aux États-Unis, qui a débuté en 1972 avec un magasin et des revenus de 136 $ l'année et qui, 50 années plus tard, en 2022, possédait 985 magasins, générant un chiffre d'affaires annuel de 8 milliards de dollars américains. Il est passé de 136 $ à 8 milliards de dollars. Et loin d'être un homme parfait, David Green est un entrepreneur qui ne cache pas sa foi et qui, figurez-vous, a osé attaquer le gouvernement américain en Cour suprême et a réussi à faire renverser des lois qui obligeaient des entreprises comme la sienne à avoir des pratiques que David estimait contraires à ses valeurs religieuses. Il est également connu pour être le bras financier derrière des initiatives mondialement connues telles que l'application YouVersion, dont la mission est de rendre la Bible accessible au plus grand nombre. Au-delà de leur contribution financière, ceux qui entreprennent avec Dieu sont avant tout des personnes qui cherchent à allier leur opération avec les principes trouvés dans la parole. Et le fait d'être chrétien ne signifie pas que vous entreprenez avec Dieu, pas du tout. La race de ceux qui entreprennent avec Dieu sont des personnes qui ont expérimenté un renouvellement de leurs pensées. Dans l'Épître aux Romains, Paul dira « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Et ce qui fait d'une personne un chrétien, ce n'est pas le fait d'aller à l'église, d'avoir une carte de membre. Ces choses sont bien, mais l'essence du christianisme passe par un renouvellement de pensée où vos manières de faire deviennent différentes de la société autour et deviennent de plus en plus conformes à l'intention de Dieu. Et la question qui fait mal, mais qui mérite d'être posée est de savoir, en tant qu'entrepreneur, y a-t-il quelque chose de différent dans votre manière de faire vos activités par rapport aux autres acteurs dans votre industrie? Et je ne parle pas du fait de donner de l'argent. Les croyants comme les non-croyants peuvent donner. Mais la question est plutôt de savoir si dans votre manière de mener vos activités, est-ce qu'il y a quelque chose de différent ou vous êtes en tout point semblable aux autres? Y a-t-il par exemple quelque chose de différent dans la manière de traiter vos employés? Y a-t-il quelque chose de différent dans la manière de gérer l'argent de votre entreprise, de gagner vos contrats, etc.? Êtes-vous conforme ou êtes-vous transformé? Êtes-vous de ceux qui, comme David Green, sont prêts à se battre pour faire changer des pratiques dans son industrie ou vous êtes plutôt en tout point semblable un peu aux autres? Les entrepreneurs qui entreprennent avec Dieu sont des entrepreneurs qui ont vécu une expérience de transformation. Ce ne sont pas des gens parfaits, mais ce sont des gens à chaque jour qui veulent laisser Dieu continuer à les transformer. Et je voudrais vous partager sommairement deux éléments qui caractérisent cette race d'entrepreneurs. Et la première caractéristique de ceux qui entreprennent avec Dieu, c'est qu'ils vivent avec une mentalité d'intendance. Il faut savoir qu'il y a deux systèmes en opération quand il s'agit d'aborder nos activités, ou nos biens, ou nos entreprises. La première mentalité est celle du monde dans lequel nous vivons, qui est la mentalité du propriétaire. Et la mentalité du propriétaire nous dit « Je suis l'actionnaire, je suis le propriétaire et la compagnie est à mon service. C'est moi qui décide de comment les choses vont se passer. La compagnie est là pour me servir en premier. » La seconde mentalité, c'est celle que la Bible nous appelle à développer. Et c'est la mentalité d'intendance. Qu'est-ce que la mentalité d'intendance dit?
Elle dit simplement que Dieu est l'actionnaire, c'est-à-dire le maître, le propriétaire de cette entreprise, et je suis le gestionnaire qu'il a désigné pour diriger cette entreprise selon ses intérêts à lui. Je suis donc son représentant légal. Il y a des différences fondamentales entre la mentalité du propriétaire et la mentalité de l'intendant. Et ces différences, je les aborde un peu plus en détail au sein de ce groupe d'entrepreneurs dont j'ai mentionné, mais je voudrais ici m'attarder sur une différence fondamentale qui concerne le droit de propriété et de vote. Dans la mentalité du propriétaire, je suis le propriétaire et c'est moi qui décide de comment les choses vont se passer. Dans la mentalité de l'intendant, Dieu est le propriétaire et il est celui qui a le droit de vote. Par conséquent, en tant que son représentant, je dois me soumettre à lui et rechercher sa volonté par rapport aux grandes décisions et directions de l'entreprise. Le repère, ce n'est plus moi, mais avant d'aboutir à mes propres conclusions, je dois d'abord voir qu'est-ce que le propriétaire véritable demande en essayant de trouver dans sa parole des principes qui peuvent m'orienter dans ma prise de décision. Naturellement, je sais que certains vont dire, bon, écoute, c'est bien beau de dire que Dieu est le propriétaire, mais de manière concrète, là, c'est mon nom qui figure sur les statuts de l'entreprise et c'est moi qui travaille. Je mérite donc tous les droits et les privilèges qui viennent avec la chose. Ok, oui, c'est votre nom qui figure. Et votre raisonnement n'est pas nouveau. Quelques années auparavant, avant de rentrer dans le pays promis, le peuple d'Israël était en proie à tomber dans ce raisonnement. Et Dieu les mettra en garde en disant, dans le livre de Deutéronome, au 8e chapitre, « Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui son alliance, qu'il a juré à tes pères. » La parole de Dieu nous amène donc à revenir à un certain équilibre. Un équilibre qui ne nie pas nos efforts. Oui, vous avez travaillé et Dieu reconnaît votre travail et reconnaît que votre travail doit être rémunéré à sa juste valeur parce qu'il n'y a pas de croissance sans travail. Mais aussi, il faut reconnaître que c'est Dieu qui vous fournit cette capacité à travailler. Celui qui a une mentalité d'intendant revient à cet équilibre qui reconnaît qu'il s'agit d'un travail d'équipe entre Dieu et nous, où Dieu est la source de toutes choses et nous sommes ses intendants, c'est-à-dire les gestionnaires qu'il a désignés et habilités pour entreprendre toutes les actions qui vont être nécessaires pour que ses intentions et ses intérêts soient servis à travers cette entreprise. Lorsque vous et moi, nous parvenons à internaliser la mentalité de l'intendance, beaucoup de choses vont changer dans notre approche. Nous allons par exemple réaliser que l'entreprise n'est plus un outil pour moi, pour mes fins personnelles. Mais l'entreprise est un outil à utiliser pour la gloire de Dieu parce qu'il en est le propriétaire. Nous allons aussi, par exemple, réaliser que les proches autour de nous, les membres de la famille, etc., qui travaillent dans l'entreprise, ne devraient pas avoir un privilège spécial ou des statuts par rapport aux autres, mais ils doivent faire en premier leurs preuves comme les autres parce que ce n'est pas mon entreprise. Tu dois faire tes preuves par rapport au propriétaire. La première caractéristique de ceux qui entreprennent avec Dieu, c'est qu'ils sont animés d'une mentalité d'intendance et non une mentalité de propriétaire. La seconde caractéristique de ceux qui entreprennent avec Dieu, c'est qu'ils perçoivent leurs entreprises comme un ministère sacré et non pas une activité qu'ils font en plus d'un ministère. Et dans le jargon chrétien, lorsqu'on parle de ministère, on a tendance à parler de ce qui se fait dans l'Église. Par exemple, être pasteur, chanter à la chorale, etc. Tandis que tout ce qui se fait hors de l'Église, bon, on parle un peu du travail séculier. Mais la réalité, c'est que tout ce que vous faites est appelé à être un ministère. Nous sommes tous à plein temps dans le ministère. Et par définition, le mot ministère signifie simplement un service. Et nous sommes tous appelés à servir Dieu partout où nous sommes et dans tout ce que nous faisons. Et c'est ce que Paul dira dans son épître aux Colossiens. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. En somme, l'apôtre Paul dit que où que vous soyez et quoi que vous fassiez, agissez au nom du Seigneur, c'est-à-dire en tant que ses représentants, des personnes qui le servent, des personnes qui veulent le représenter. Et le service pour Dieu n'est donc pas circonscrit à un endroit ou à un champ d'activité. Nous sommes tous appelés à agir en tant que représentants, serviteurs de Dieu dans chaque sphère de la société où il nous a appelés. Et j'aime bien la citation du théologien Tozer qui disait « Ce n'est pas ce qu'un homme fait qui détermine si ce qu'il fait est un ministère, mais ce sont ses motivations. » Les personnes qui entreprennent avec Dieu
ont compris qu'ils n'ont pas d'un côté leur entreprise et de l'autre leur ministère, mais qu'ils font le dimanche à l'église, mais ils ont compris en fait que leur entreprise est en soi un ministère. Ils ont compris que Dieu les appelle à avoir un sens sacré par rapport à leur activité et à avoir des motivations différentes. Au lieu de voir l'entreprise comme un simple moyen de gagner un revenu, ils vont se poser la question à savoir comment à travers cette entreprise, je peux mieux servir les clients d'une manière qui reflète l'amour et l'excellence de Dieu. Comment je peux être plus juste dans ma facturation et livrer mes promesses, ne pas facturer par exemple le prix de 100 heures de formation alors que je ne vais livrer que 80 heures. Comment je peux manifester l'amour de Dieu en recherchant aussi le bien de mon client, en lui vendant le produit dont il a besoin, au lieu de lui vendre tout simplement n'importe quel produit pour juste faire du chiffre. Et ceci, ce sont des exemples sur l'aspect client. Mais ce sont ceux qui entreprennent avec Dieu, ils comprennent aussi que les employés qui sont sous leur responsabilité ne sont pas que des ressources à utiliser pour leurs intérêts, mais ce sont des âmes ayant de la valeur devant Dieu. Ils vont non seulement s'assurer de les rémunérer adéquatement pour leur travail, mais ils vont s'intéresser à eux afin de connaître leurs enjeux et leurs aspirations et prier pour leurs employés dans leur temps personnel à eux lorsqu'ils sont par exemple au fait de défis personnels que certains employés peuvent vivre ou voire même leur offrir une ressource pour les aider par rapport à une difficulté peut-être personnelle qu'ils vivent, que ce soit un livre ou une formation sur comment composer avec son adolescent. Peut-être que vous avez un employé qui a de la difficulté avec son enfant actuellement ou si vous avez un employé qui a de la difficulté peut-être avec des conflits dans son foyer, ben, ça peut être de lui offrir une formation ou un livre sur le sujet de la famille, du mariage, etc. Ou peut-être lui offrir une formation, un livre sur comment réduire son stress financier si c'est quelqu'un qui est constamment à bout, en train de demander des avances de salaire. Et toutes ces initiatives-là, ben, vous allez me dire, mais ça n'a rien à voir avec son travail, etc. Oui, ça a une incidence, mais avant tout, vous êtes un entrepreneur pour Dieu. Et toutes ces initiatives ont pour but de leur montrer que vous n'êtes pas préoccupé seulement par votre profit, mais que vous les considérez comme Dieu les considère, c'est-à-dire des êtres humains qu'il a mis sous votre responsabilité et non du bétail à exploiter et à jeter. Les entrepreneurs qui entreprennent avec Dieu sont des entrepreneurs qui ont vécu une expérience de transformation. Ce sont des gens qui sont dotés d'une mentalité d'intendant et qui perçoivent leurs activités comme un ministère sacré à travers lequel leur motivation, c'est de glorifier Dieu dans leur activité. Et c'est ce genre d'entrepreneur et de leader dont le monde a besoin. Et je vous invite à travailler à rejoindre cette race d'entrepreneurs, à entreprendre les transformations progressives nécessaires afin de rejoindre cette race d'entrepreneurs et de leaders. J'espère que ce contenu vous aura été utile et pour plus de ressources, rendez-vous à l'adresse qui apparaît. C'était Cédric Zongo et passez une agréable suite de journée.